là mon crayon à lèvres. Je vais l'acheter bientôt. Je l'avais, mais je l'ai plus. Du coup, je vais utiliser la liner. Hi tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Moi, personnellement, je vais bien. Du coup, je crois que c'est la première, non, c'est pas la première, c'est la deuxième vidéo que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que vous allez vous abonner. Mais ça, c'est la deuxième vidéo. Et cette deuxième vidéo, c'est la première vidéo où je vais vraiment discuter avec vous. C'est quoi le but de cette vidéo? Le but de cette vidéo, c'est que vous vous apprenez à me connaître, que vous sachiez qui je suis, ce que j'aime pas. Vu que je suis nouvelle sur YouTube, je me suis dit que, vu que je veux, mon objectif est de me créer une communauté, discuter avec vous, je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui, vu que j'ai rien à faire, tout faire une vidéo où je discute avec vous, où je vous, même si vous ne me posez pas de questions, vu que j'ai pas vraiment de communauté, que vous appreniez à me connaître, que vous sachiez à qui je suis et tout, et que peut-être des personnes qui aimeront ma vibe, qui aimeront, je sais pas, genre, qui aimeront ce que je dégage, pourront s'abonner à mon compte et on pourra, je sais pas, avoir une très belle communauté. On va beaucoup discuter, on va beaucoup parler et tout. Ok, du coup, pour cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord coller deux vidéos ensemble. Non. Qu'est-ce que je vais faire pour cette vidéo? Ce sera quoi le contenu et tout? Premièrement, mon objectif, c'est de pouvoir d'aider mes make-up. Je sais que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit précédemment. Ça n'a vraiment rien à voir, ça je le sais. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Parce que mon objectif, c'est vraiment d'aider mes make-up. Donc, c'est un jour où j'apprends à d'aider mes make-up avec vous. Et je vais profiter de cette vidéo-là pour me présenter, parler avec vous et tout. Du coup, d'abord, ça, c'est mon petit carnet là où j'ai un peu... Petit carnet, bref. C'est un petit cahier là où j'ai un peu noté le contenu et tout. De ma présentation, d'abord, on va parler de ma chaîne. On va parler de cette chaîne. De quoi je vais parler. Ça sera quoi le but. C'est quel type de chaîne et tout. Ensuite, ce sera plus personnel maintenant, présentation personnelle. Tout ce qui est à propos de moi, mon nom, mon âge, où je vis, mes origines et tout. Ensuite, ce sera plus futur. Je vais plus parler de ce que je pense pour le futur, avec vous, sans vous, genre personnel, ou peut-être avec vous. En tout cas, après, plus sur les réseaux. Je vais parler mais plus sur les réseaux, je vais mettre dans la catégorie des choses. Je vais mettre dans la catégorie de ce que je veux faire dans cette chaîne. Donc, quand je vais parler de ce que je vais faire dans cette chaîne, je vais aussi parler de ce que je veux pour mes réseaux sociaux et tout. Ensuite, ce sera plus beauté et style parce que je ne suis pas parfaite. Non, je suis tout sauf parfaite. Et je suis encore très jeune. Je viens juste à peine de... Donc, je suis vraiment très jeune. Donc, j'aimerais me découvrir. J'aimerais que vous aussi vous apprenez, j'aimerais me découvrir avec vous. Donc, je vais vous parler de ce que je veux comme style, beauté, glow up et tout. Tout ce que j'aimerais pour le futur. Enfin, je vais parler de questions, des bails plus profondes. Je vais faire une petite vidéo là, une capsule. Non, pas capsule temporaire. Genre, je vais me poser des questions à la moi du futur. Dire ce que je vais devenir, dire ce que je compte devenir et tout. Et ensuite, poser des questions à la moi du futur. Lui poser des questions, lui demander est-ce qu'elle a réussi à être la femme adulte que je veux être. Et je vais faire une autre vidéo plus tard, dans 50 ans, où la moi adulte pourra répondre à tout. Est-ce qu'elle a réussi à combler les exigences de moi toute jeune? Du coup, ça commence maintenant. Du coup, on va commencer à propos de ma chaîne, des réseaux sociaux et tout. Du coup, la première question c'est pourquoi je veux me lancer sur les réseaux? Quel type de contenu je veux faire? Et tout. En fait, c'est simple. Pourquoi d'abord je veux me lancer sur les réseaux? Si je réponds personnellement, genre sincèrement,
je vous dirai, I don't know. Je sais pas pourquoi je me lance sur les réseaux, j'en sais rien. Depuis toute petite, je vais être sincère, depuis toute petite, là, j'ai toujours adoré me filmer et tout. Par exemple, quand j'avais, je sais pas, 8 ans, 9 ans et tout, là, j'avais des comptes TikTok et mon objectif c'était de percer, genre vraiment percer à 8 ans. Genre, je sais pas, j'allais sur TikTok, je faisais des vidéos, et puis genre, je me filmais et tout. Et puis, je disais en mode, j'étais là, tranquille, je faisais mes vidéos. Et puis, j'allais sur, je disais aux gens, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez et tout. Ensuite, après ça, j'allais sur TikTok, sur YouTube, je checkais sur, genre je commençais à regarder les tips, les vidéos et tout, YouTube, comment percer sur les réseaux et tout. Donc vraiment depuis très jeune, j'ai toujours voulu avoir des réseaux sociaux. Maintenant, après avoir réalisé que j'étais trop jeune pour montrer, parce que j'ai eu une discussion avec mes parents. Ma mère a découvert mon compte TikTok et elle l'a découvert et tout. Et on a eu une discussion. Elle m'a expliqué que j'étais trop jeune pour ce genre de choses et tout. Et que c'était pas simple pour moi de poster aussi jeune. Et en vrai, sincèrement, je suis fière d'elle d'avoir fait ça. Et je suis d'accord avec elle. Je suis vraiment d'accord qu'elle m'ait parlé et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je ne voulais pas abandonner, j'ai créé un compte YouTube où je postais pas ma tête. Ça, c'était mon premier compte. C'est Jubia Football AMR. Parce que j'ai toujours adoré les animes. C'est vrai que je commence à rentrer dans personnel, alors qu'on a dit que c'était juste les réseaux cette fois. Mais en fait, j'ai toujours adoré les animes. Pas toujours, mais je les ai découverts quand même. J'ai découvert les animes chez ma cousine et tout. Et j'ai adoré les animes. Et il y avait un anime en particulier, la Fairy Tail. Mon anime préféré. Et il y a ce personnage-là tout drôle, cute, que j'ai vraiment adoré, c'est Jubia. Du coup, j'allais beaucoup sur YouTube. J'ai regardé des fanfictions, des edits et tout sur Jubia. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer aussi? Donc, grâce à ça, j'ai changé d'objectif. J'étais en mode, je ne montre plus ma tête comme on m'a dit. Je ne montre plus ma tête sur YouTube ou sur TikTok. Mais je vais faire un contenu que j'aime sans que je montre ma tête. Donc c'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube qui a quand même percé, mais pas tant que ça, genre, qui a percé, on va dire, dans le monde des animes et tout. Quand je dis percé, genre, c'était pas tant que ça, c'était genre 10K d'abonnés. Mais pour moi, c'était tellement extraordinaire parce que 10K sur YouTube, c'est pas rien là. Donc j'ai réussi et j'ai vraiment adoré cette chaîne. J'avais réussi à créer ma petite communauté et tout. Mais en grandissant, j'ai voulu montrer ma tête sur le compte. Et genre, je me suis dit, il est aussi objectif de percer en parlant avec mes abonnés et tout. Cette envie-là m'est revenue. Et je me suis dit, pourquoi pas créer cette chaîne? Donc, c'est pour ça. C'est maintenant que je réponds à la question. C'est bon, maintenant que je réponds à la question. Bref, c'est pour ça que j'ai créé mon compte TikTok. Et non, YouTube. C'est pour ça que j'ai en fait décidé à créer mon compte YouTube. Du coup, la deuxième question, c'est donc, est-ce que je suis juste présente sur YouTube? Eh ben non. Je suis présente sur Snapchat et Instagram, TikTok et YouTube. Mais Instagram et Snapchat, c'est plus des comptes personnels, je dirais. Genre, quand les gens ils me follow, surtout sur Snapchat, quand on me follow et tout, c'est vraiment seulement mes amis. Mais j'ai décidé de créer un autre compte. Et pour Instagram, c'est quand même personnel, je discute là-bas et tout. Mais c'est moins... Je discute là-bas, je parle à des gens et tout. Mais je poste beaucoup de stories. J'ai fait
c'est quoi le nom des highlights, je crois? Non, j'ai plus le nom. Les catégories là. Je crois que c'est les highlights. Bref, les catégories là. Donc, j'ai plein de catégories là-bas. Mais j'ai jamais, genre j'ai posté juste pour mon bal de finition, des photos et des vidéos et tout. Mais à part ça, j'ai vraiment rien posté de plus sur Instagram. Mais je vais quand même le mettre au cas où, genre je vais quand même le mettre et tout au cas où vous voulez aller faire un tour. Et vous pourriez me DM, me faire des coucou, ça va pas me déranger et tout. Ensuite, j'ai un compte TikTok. Et sur TikTok là, je poste vraiment souvent. C'est quoi mon contenu sur TikTok? Sur TikTok, j'ai pas vraiment de contenu en particulier. Mais de base, je fais de la danse. Genre, je fais des contenus de danse, TikTok et tout. Et je vais mettre le compte TikTok, genre, quelque part là. Je fais des contenus de danse, je fais des playbacks. Je fais des jeux, je fais en fait des bails virales en fait. Pas virales, mais juste des choses que j'aime à la mode. Par exemple, si je suis de scroller et je vois une vidéo d'une personne qui danse, je vais essayer de reproduire la danse. Si je vois une vidéo d'une personne qui parle d'un sujet là, je vais allumer ma caméra et parler. Donc vraiment le premier réseau social où je me suis vraiment montrée, c'est sur TikTok. Du coup, allez vous abonner. Merci. Maintenant, quel genre de contenu que je veux faire sur ce compte? Quel genre de contenu? D'abord, la seule chose que je sais, c'est que je vais faire des contenus lifestyle, genre vlog. Mais pas juste ça, je veux aussi discuter avec vous, vous parler de mes projets, vous parler de ma vie, faire des vidéos juste là où on parle et tout. Mais c'est vraiment plus vlog, je dirais. Maintenant, le reste, je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop. Si vous avez genre des idées de type de vidéos que je peux faire qui a un rapport avec lifestyle, dans les commentaires, je suis vraiment ouverte à tout, à tous les, c'est quoi le mot, toutes vos idées, tout ce que vous pourriez me dire, que vous pensez qui sera vraiment bien pour moi. Donc contenu. Après le fait que je veux avoir une communauté avec qui je parle, avoir des amis filles et tout. Et faire des vlogs, parler un peu de ma vie. Je sais pas vraiment quoi d'autre. Je sais pas vraiment quoi. Comme je mange mon bruit. Je ne sais pas vraiment quelle idée de vidéo poster. Je m'inspire de quelques créateurs de contenu YouTube comme Maggie et plein d'autres que dans une autre question que je vais pas tous les citer mais quand même. Et genre je regarde leur type de vidéo et tout. Et je m'inspire car il faut s'inspirer surtout pour une nouvelle personne comme moi. C'est vraiment l'idéal, c'est de s'inspirer en fait. Du coup je m'inspire de tout. Maintenant, mes plus grands objectifs sur les réseaux. Mais mon plus grand objectif c'est de devenir viral, d'avoir une communauté comme ces filles que j'admire, d'être comme elles, de pouvoir poster, rigoler avec les gens, de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent, enfin, d'avoir une communauté, d'avoir plein de followers sur presque tous mes réseaux, de poster des belles photos badass, de poster des vidéos et tout. C'est vraiment ça mon objectif pour YouTube et tous mes réseaux. Ok, du coup, qui sont les créateurs de contenu et youtubeurs qui m'ont le plus inspiré? D'abord, il y a Maggie, et je vais mettre son compte là. C'est une belle jeune femme sénégalaise, toute belle, qui est fière de ses origines. Maggie, en fait, c'est une sorte d'inspiration. Je l'ai connue non pas récemment, genre il y a 1 an et tout. Je ne l'ai pas connue dès ses débuts, genre pour de vrai, je la connaissais pas vraiment. Mais depuis que je la connais, genre je peux pas me passer de ses vidéos en fait. Genre ses vidéos, ses vlogs, comment elle raconte sa vie avec ses amis à Montréal, quand elle est retournée au Sénégal. Maggie, genre, elle est tellement belle, tellement inspirante, elle est tellement la femme en fait que je veux être, que bah elle m'inspire tellement que comment ne pas la mettre dans mes inspirations. Et aussi Fatima Ba, je vais mettre ce compte là, elle est très belle, elle est
une fille productive. Côté, quand par exemple, je veux être très productive, je veux vivre ma vie selon mes routines, faire du sport, ce genre de choses, c'est vraiment du Fatima Ba en fait. Elle me motive en fait à être plus productive parce qu'elle est tellement une fille productive. Donc ses YouTube sont tellement bien faits et tout que bah, Fatima Ba en fait. Il y a aussi Nicole Nicole Laino, je crois. Je mets son compte là. Elle est très belle et je l'aime beaucoup. Il y a Sydney Serena. On a le même prénom de toute façon. Elle aussi, elle est tellement belle. Serena et tout. Elle est vraiment magnifique. C'est une fille productive. En fait, j'aime son contenu. Il y a Kena Marie, je sais pas. Kena Marie. Il y a Marie. Et de toute façon, je sais qu'elle s'appelle Kena. Je sais plus. De toute façon, je vais mettre leurs photos là, leurs photos de leur compte et tout. Et allez voir pour les gens qui cherchent des youtubeurs qui pourront productifs, des youtubeurs qui pourront pas recopier mais qui pourront s'inspirer vraiment. Ces filles que je cite là, des pépites. Et aussi Janelle DLTM. Oh ma petite Janelle. En fait Janelle elle c'est vraiment, comment dire, mon esprit. Janelle, c'est vraiment celle qui m'a fait adorer ça. Janelle, je la connais depuis longtemps. Parce que Janelle, elle est épouse depuis qu'elle est toute petite. Je sais ça, vraiment. C'est la fille que je me vois le plus en elle. Janelle, c'est vraiment une fille que je me vois vraiment en elle. Sa vibe, sa DA, ce qu'elle dégage de là. Je l'aime tellement, Janelle. Quand je regarde ses vidéos, elle est... En fait, elle fait pas les bails, elle n'est pas parfaite. Elle est juste elle-même, authentique et tout. Et ça, c'est vraiment une des plus belles qualités que je recherche chez des youtubeurs. Et c'est tellement rare de voir des youtubeurs comme Janelle pour de vrai. C'est tellement rare que bah. Donc, comment ne pas mentionner Janelle. Ensuite, quel créateur de contenu je regarde le plus? Je dirais Janelle, oui. Maggie, en fait toutes les filles que j'ai mentionnées en fait, toutes les filles que j'ai mentionnées, je les regarde souvent. Vraiment celles avec qui je dirais j'ai le plus d'affinité, pas dans la forme mais quand je regarde leurs vidéos je me sens plus proche d'elles. Je dirais vraiment Maggie et Janelle, vraiment elles en fait. Maintenant, on rentre dans les choses sérieuses. À propos de moi, mon nom. Je m'appelle Serena. J'ai 17 ans. Et je vis à Blainville, au Canada, au Québec. Je suis d'origine ivoirienne, mais de nationalité canadienne. Donc c'est un peu ça sur moi en fait. Genre, c'est un peu ça sur moi. Je vis au Canada, j'ai 17 ans et tout. Du coup, moi, ça c'est le concealer de Shein. Actuellement, j'ai pas les moyens d'acheter des marques parce que je viens de commencer et tout. Et je n'ai même pas trouvé de travail, genre. Je suis toujours à la recherche d'un travail là, genre. Donc j'ai pas l'argent pour acheter des marques et tout. So, je commence avec les petites choses pour growth. Du coup, pour répondre aux questions, 3 mots qui me décrivent. Le make-up d'aujourd'hui, ça sera pas un make-up full face chargé. Ça sera un make-up cute et simple en vrai. Vraiment cute et simple. Je vais rien faire de chargé là. J'ai une mèche de cheveux là. Ok. 3 mots qui me décrivent. Genre 3 mots qui décrivent la fille juste devant vous. Ok, so. Si je dois me décrire en 3 mots, qu'est-ce que je dirais? Sourire. Je suis une fille très souriante.
Bref, je suis très souriante. Je suis une fille solaire. Ouais. Donc, oui, sourire. Ensuite, je dirais 3 mots qui me décrivent. Je sais pas. Après, sourire, je peux dire. A few moments later. Aimante, oui. Je suis une fille très aimante. Genre, j'aime beaucoup les gens. J'aime vraiment les gens dans ma vie et tout. Quand j'aime quelqu'un, j'ai vraiment abusé. Genre, je suis quelqu'un qui a tellement d'amour à donner en fait. C'est pas pour me vanter, mais je trouve que c'est l'une de mes plus belles qualités en fait. J'ai tellement d'amour à donner, je suis tellement gentille. Ensuite, le troisième mot que je pourrais dire sur moi, c'est timide. Timide, vraiment, je sais pas. Mais je dirais ça parce que, en fait, pas timide, c'est plus, je sais pas le mot, mais je peux l'expliquer sans dire les mots. Je suis une fille qui préfère, je suis une fille qui préfère plus être dans sa bulle. Pas qui préfère, genre, c'est pas comme si j'adorais ça. Mais j'aurais tendance à être plus dans ma bulle qu'à parler avec les autres en fait. Je parle de genre de personnes qui parlent facilement avec les gens. Genre dans la vraie vie et tout. Je suis pas le genre de personne qui fait le premier pas super. J'admire ce genre de personnes pour des fois. Il y a des personnes quand ils sont là, tout le monde sait qu'ils sont là. Ils font le star, ils parlent à tout le monde. J'admire tellement ce genre de personnes-là. Mais moi, je suis pas comme ça. Je suis, quand je rentre dans une pièce et que je connais personne, je suis plus dans le mood me cacher que me montrer en fait. Et je suis quelqu'un qui parle, genre qui préfère réfléchir. Quand je dis qu'il préfère réfléchir en mode, par exemple, si quelqu'un me fait quelque chose, si j'aime pas ce qui se passe et tout, je vais préférer me taire, rien dire. Oui, je sais que c'est pas bien, mais c'est l'une des choses que j'aimerais le plus changer sur moi. Je suis pas le genre de personne qui s'affirme en fait. Si par exemple, j'aime pas quelque chose et que je vois que quelqu'un dans mon entourage, une amie, par exemple, je suis avec une amie et que, je l'ai fait tomber ça. Je suis avec une amie et tout. Et qu'on doit peut-être acheter quelque chose ensemble. Et que moi, j'aime pas. On va dire, j'aime pas du tout. Et qu'elle aime et que c'est ce qu'elle veut. Je vais pas lui dire que j'aime pas. Je vais juste faire semblant que j'aime et la laisser prendre ce qu'elle veut en fait. Vous voyez un peu, je suis pas le genre de personne qui aime s'affirmer. Ou par exemple, si quelqu'un me fait quelque chose que j'aime pas. Genre par exemple, tu m'as dit quelque chose qui m'a blessée. Genre tu me dis des choses qui me blessent. Ou par exemple, je sais pas, tu as fait quelque chose que j'ai pas aimé et tout. J'aurais plus tendance à préférer à ne rien te dire, à juste garder ça pour moi, avoir mal et après juste pour ça oublier et tout. Que vraiment te dire directement ce que tu as fait, j'ai pas aimé, arrête et tout. Parfois, quand je vois les gens font ça, je me dis, waouh, j'aimerais tellement avoir ce cran-là, mais je me suis dit plusieurs fois que j'allais changer, mais à chaque fois, je change jamais, quoi. Je crois que c'est ma nature. Est-ce que je vais changer un jour? Je sais pas. Est-ce que si j'avais l'occasion de changer, je le ferais? Peut-être. Oui, peut-être. Du coup, je sais pas si je me suis levée pour vous montrer. Je sais pas si j'ai fait quoi là? Je crois que je vais un peu plus. Je sais pas. Ok. Du coup, c'est un peu ça. Parce que genre de loin, j'ai l'impression que c'est trop genre visible et tout. Pourtant, j'ai presque rien mis. Du coup, je disais quoi déjà? Ah oui, c'est ça. Genre, je suis une personne qui ne s'affirme pas beaucoup. Donc, c'est la question des 3 mots qui me décrivent. Et je pourrais dire souriante, gentille et ça quoi, je sais pas quel mot le dire. Quel mot utiliser pour décrire ce que je vous ai expliqué. Maintenant, je suis team introverti ou extroverti?
je crois que j'ai déjà répondu à cette question en vrai. Je suis quelqu'un qui suis une personne très réservée, je dirais. Genre, j'ai cette tendance à préférer à ne pas trop être proche des gens. Et ça, je le fais vraiment parce que je le veux. J'ai cette tendance à ne pas trop vouloir me rapprocher des gens dans la vraie vie. Pas parce que les gens me font des choses mal ou je sais pas quoi, mais juste, c'est vraiment quelque chose de... Comment dirais-je? Quelque chose dont j'ai pas le contrôle. Je sais pas si c'est le bon pinceau à utiliser pour le blush, j'en sais rien. Mais c'est ce que j'utilise d'habitude, mais je sais pas. Donc si c'est pas ça, dites-le moi en même temps. Du coup, je disais, je suis pas le genre de personne qui va vers les autres et qui veut forcément aller vers les autres. Pas que je veux pas avoir d'amis, pas que je veux pas être... C'est vraiment quelque chose de personnel. Je vais plus préférer être seule, à lire un livre, à scroller sur les réseaux, être seule dans ma chambre que être avec beaucoup de monde, quoi. Et je suis le genre de personne aussi qui se fait pas tant d'amis que ça en vrai, mais qui adore le peu d'amis qu'elle a, qui est prête à tout pour passer du temps avec le peu d'amis qu'elle a, qui est prête à et qui les pote dans son cœur, genre. Mais quand je dis qu'il les pote, je les pote. Vraiment, je les pote là, mes amis et tout. Je les pote tellement dans mon cœur. Maintenant, la prochaine question, c'est mon plus grand rêve. Du coup, c'est quoi mon plus grand rêve? Est-ce que j'ai un grand rêve? En vrai, mon rêve de quand j'étais enfant et tout, c'était de me lancer sur les réseaux. Et je suis en train d'accomplir ce rêve. Mais mon rêve pour la sérénade adulte, que je dirais genre maintenant, c'est de réussir mes études en psychologie, de devenir psychologue et d'ouvrir plus tard mon cabinet et d'avoir la vie que je veux, une vie simple, cute, nice et tout. C'est un peu ça, genre mon rêve actuellement. À part ça, j'ai pas un grand rêve que ça. À part ça, vraiment, je pense pas à autre chose. Non, je pense pas vraiment à autre chose à part ça en fait. Du coup, maintenant c'est quoi la prochaine? Mes hobbies. Je dirais mes hobbies c'est... Désolée si j'applique avec mes doigts. Je dirais que mes hobbies c'est faire du crochet et puis aussi faire de la danse. Car oui, je suis une fille qui adore danser, genre pour de vrai. J'ai toujours rêvé de rentrer dans une vraie troupe de danse plus tard. Et de... Vraiment, c'est un hobby que j'adore en fait, faire de la danse, danser et tout. Mais ces temps-ci-là, c'est pas trop dans ma tête, je dirais. Mais pourquoi pas, si j'ai l'occasion de rentrer dans une troupe, faire des spectacles et tout, je dirais vraiment oui, si j'ai cette occasion. Non, c'est plus ça. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Pour le moment, je sais pas trop, mais je dirais actuellement, faire cette vidéo me rend vraiment heureuse. Déjà, me rends compte que je suis vraiment en train d'allumer ma caméra, de parler avec vous, de faire tout ça, vraiment, genre, ça me rend vraiment heureuse. Faire de la danse, genre danser me rend heureuse. Être avec mes amis me rend heureuse. Regarder des films me rend heureuse. J'adore ça, regarder des films et tout. Maintenant, la prochaine catégorie c'est école et futur. Je viens d'avoir mon diplôme d'études. En fait, non, je viens pas d'avoir mon diplôme d'études secondaires parce que j'ai passé les examens et tout. Et j'aurai les résultats bientôt en juillet. Ne vous inquiétez pas, quand j'aurai les résultats, je vais vous les poster, vous les dire. J'espère que je vais passer. Bref, donc mes projets et tout, c'est mes résultats et aller au cégep, entrer en sciences humaines au cégep. Non, je pourrais pas dire le nom de mon cégep, désolée. Donc ça sera trop d'informations sur moi. Mais
aller au cégep. En fait, non, ça change rien. De toute façon, je ferai un vlog sur mon premier jour au cégep. Non, je vais pas montrer le nom du cégep, donc ça va. Mais si vous l'avez reconnu, c'est ça. Mais bref, ça c'est pour plus tard. Mais aller au cégep. Attendez, j'ai une mèche de cheveux dans les yeux. Ok, c'est bon. Donc, je disais, aller au cégep en sciences humaines. Ensuite, bosser très dur. Bosser vraiment dur. Et aller à l'université pour entrer en psychologie et avoir mon diplôme aussi. Et puis, travailler en tant que psychologue. C'est un peu ça. Mais on va dire mes projets pour le futur. Genre, les projets qui n'ont rien à voir avec le réseau. Tu vois, les projets qui n'ont rien à voir avec le réseau. Les réseaux. Qu'est-ce que j'attends impatiemment? Genre, ce que j'attends. La chose dont j'attends. La question est quand même mal formulée, je dirais. Mais je crois que je l'ai comprise. Du coup, ce que j'attends impatiemment actuellement, c'est de poster cette vidéo d'abord. De poster genre vraiment, de créer ma propre communauté. De vraiment aller sur YouTube et voir qu'il y a vraiment des gens qui m'attendent, qui attendent mes vidéos. Écrire un livre, enfin j'ai oublié de mentionner ça. Genre je veux écrire aussi un livre. J'adore écrire. C'est une hobby. Oh, j'aurais dû dire ça dans mes hobbies. C'est l'une des hobbies que j'adore le plus. Écrire un livre. Donc je vais écrire mon premier livre. Ça c'est l'un de mes projets pour le futur que je veux à tout prix que ça s'accomplisse. Écrire mon premier livre. J'ai toutes les informations du livre. J'ai le titre même du livre. Ça va s'appeler Vœux brisés. Oui, Vœux brisés et tout. Et ça va parler d'un... Et je sais pas si je dois... Non, je peux pas parler du livre. Mais je vais donner plus d'informations sur le livre quand je vais commencer à l'écrire pour le moment. Donc, je parlerai pas de ça. Du coup, c'est tout la question pour mon école et futur. Maintenant, on rentre dans la catégorie glow up, style et tout ce qui a rapport avec beauté. Du coup, pour la catégorie glow up, je dirais, il y aura deux types, glow up physique et glow up mental. Désolée, j'ai pas de miroir, donc je vais utiliser la caméra comme miroir. Du coup, pour le glow up physique, je dirais apprendre à être mes make-up comme ce que je suis en train de faire actuellement. Devenir la femme que je... Ça c'est plus mental, je dirais. Bien m'habiller. J'adore bien m'habiller et tout. Me faire pousser mes cheveux naturels, même si à chaque fois je floppe. S'il vous plaît, j'ai une question. S'il vous plaît, les créateurs de contenu, TikTok, YouTube, cheveux afro. Si l'un d'eux tombe sur cette vidéo, s'il vous plaît, j'ai besoin de réponses dans les commentaires, s'il vous plaît. J'essaie tout pour faire pousser mes cheveux, mais rien. Maintenant, si vous avez d'autres conseils aussi à me donner, vous pouvez les mettre. J'ai des cheveux très afro là, de type 4B, ça je sais. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, parce que je sais pas. Donc, pour le glow physique, bien m'habiller, je dirais. Trouver mon style. Sentir bon. En fait, c'est un peu genre tout ce que... C'est un peu la liste de tout ce qu'il faut pour un glow up, quoi. Donc, pour moi, physiquement, je trouve qu'il faut juste être la meilleure version de soi mentalement pour glow up physiquement. Donc, c'est là qu'on rentre dans le plus important qui est le glow up mental. Du coup, quel adulte je veux être pour le futur? Je dirais, je veux être une bonne adulte. Genre, une bonne adulte, c'est quoi cette réponse? Mais
vraiment ça en fait. J'aimerais être une bonne adulte. Je crois que pour le mascara, je vais aller dans les toilettes pour l'appliquer et tout parce que ça ne mâche pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Ok, je fais mes yeux hors caméra. Je sais pas si elle se voit. Parce que de toute façon, j'ai des cils inexistantes. Oh, c'est un peu dégoûtant, je vais nettoyer. Je sais pas si elle se voit en tout cas. Bref. Donc, je disais, ma question c'était quel genre d'adulte j'aimerais devenir. Du coup, une adulte responsable, une adulte belle, une adulte qui a confiance en elle. Parce que, genre, l'une de mes pires défauts, c'est mon manque de confiance en moi. J'ai pas du tout confiance en moi et tout. Donc, plus tard, j'aimerais être une adulte qui a confiance en elle, une adulte qui vous voyez en mode, une adulte qui a confiance en elle, qui se trouve belle, qui n'a pas peur du regard des gens, une adulte forte. Je veux être une femme forte, une femme, comment dire, je veux être une femme forte, une femme, j'ai oublié le mot. Je sais, depuis toute la vie, je fais qu'oublier les mots. Je fais que me perdre mes mots. Bref, une femme indépendante. Oui, je vais être une femme indépendante. Toujours en gardant ma douceur. Parce que, dans les 3 mots que je devais dire, j'ai oublié de mentionner douceur. Je suis une fille très douce, genre je le sais. Est-ce que j'aime pas ça? Oui, bien sûr, j'aime ma douceur et tout. J'aime parce que ça me permet de ne pas... Genre, des fois, j'aime pas la brutalité. Donc, je vais être une adulte qui garde sa douceur. Je vais être une femme plus féminine. Une femme très féminine. Une femme qui a confiance en elle et tout. Du coup, quelle version j'essaie de devenir? Je l'ai déjà dit, je vais être la meilleure version de moi qui est une Serena qui a confiance en elle. Une Serena qui est capable de s'exprimer. Une Serena qui est capable de dire non quand il le faut. Une Serena qui est capable de s'affirmer. Une Serena qui est capable d'accepter qui elle est. Une Serena qui est capable de dire aux gens je suis qui je suis. Je suis ce que je suis. Je ne vais pas changer pour toi. Tu vois un peu genre. Et aussi, une Serena qui veut arrêter de se mentir à elle-même. Oui. Une Serena qui veut arrêter de s'inventer des rôles. Et enfin, une Serena qui décide enfin de se choisir. Elle. Une Serena qui décide enfin de se choisir, de s'aimer, de se respecter et de se protéger. Je sais que c'est tellement cute de dire ça et tout. Du coup, il reste le combo à lèvres. Ouais, je sais que c'est gênant, mais j'ai pas mon crayon à lèvres. Je vais l'acheter bientôt. Je l'avais, mais du coup, je vais utiliser la liner. Je sais pas ce que ça va donner. Genre, j'ai déjà vu le tuto. J'ai déjà vu un tuto TikTok d'une fille qui faisait ça. Je vais le faire hors caméra et puis je vais vous montrer. Si ça flop, ne vous moquez pas de moi. Du coup, voici le combo à lèvres avec la liner. Il est quand même assez réussi, je dirais. Attends, il est où la liner? Je l'ai déposé dans la trousse tout de suite là. Ou je l'ai pas fait? Je crois l'avoir déposé dans la trousse. C'est trop cute. Genre, j'ai plein d'ours en peluche comme ça. Pourquoi je vous montre ça en fait? Non. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Du coup, voici la liner. Et je dirais que le résultat, il est quand même... Ok, du coup, je crois que c'est tout pour ce make-up. Je dirais que ça, c'est un make-up cute et simple que j'ai fait. Ouais, c'est cute et c'est simple. Maintenant, on va maintenant parler de la dernière chose qui est de
ce que je dirais à la future moi quand je répondrai à cette vidéo. Oh, la perruque, elle est... Et du coup, je vais chercher le panier, je me tape en même temps. Bon, qu'est-ce que je dirais à la future moi? Je crois que j'ai un peu tout dit en ce que je voulais être plus tard. Donc, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais d'être celle qu'elle a toujours voulu être, de ne pas changer pour des gens, de ne pas se laisser berner par ce monde et tout, de rester cette fille, la fille qu'elle est actuellement, de rester comme ça, de ne pas changer, d'être plus mature. Maintenant, les changements qu'elle doit avoir, d'avoir plus confiance en elle, d'être plus mature. J'aimerais que quand je regarderai cette vidéo, qu'elle me dise Serena, tu es celle que tu as toujours voulu être. Qu'elle me dise Serena, tu es la meilleure version de toi. Qu'elle me dise Serena, sois fière de toi, tu as réussi. Et qu'elle ne me dise pas Serena, désolée. Qu'elle ne s'excuse pas auprès de moi. Et voilà, c'est tout quoi. C'est tout. Bref, merci. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Et à très bientôt pour une autre. Bye bye.